Bien. Nous allons définir la notion de grandissement. Qu'est-ce que le grandissement? Vous notez d'abord. On appelle grandissement. Notez. On appelle grandissement. On appelle grandissement. On appelle grandissement. On appelle grandissement un nombre sans unité. 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 Obtenu. 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 C'est le nom qui est obtenu. Obtenu. On appelle grandissement. On appelle grandissement. Un nombre sans unité obtenu en faisant le quotient. Obtenu en faisant le quotient. Le quotient. Obtenu en faisant le quotient. C'est-à-dire le rapport quotient. Obtenu. Qui peut épeler quotient? En faisant. Oui. Qui peut épeler quotient? Oui. Chez vous? Oui. Oui. O, oui, D, oui, I, E, F, D. Ah. Obtenu en faisant le quotient de la taille de l'image, de la taille de l'image, de la taille de l'image par la taille de l'objet. Un nombre sans unité obtenu en faisant le quotient de la taille de l'image par la taille de l'objet. Point. En faisant le quotient de la taille de l'image par la taille de l'objet. Point. Est-ce que vous suivez là? Un nombre sans unité obtenu en faisant le quotient de la taille de l'image par la taille de l'objet. Point. Comment nous avons noté la taille de l'image? Comment avons-nous noté la taille de l'image lorsque on a fait des constructions? Oui? Très bien. Et la taille de l'image, dis bien. Voilà, la taille de l'image, c'est A', B'. Et comment nous avons noté la taille de l'objet? La taille de l'objet, oui. OA, la taille de... Monsieur. Oui. OA', la taille de l'objet, oui. AB, voilà. AB. Voilà comment nous avons noté la taille. Quoi? Le grandissement, c'est note. Vous écrivez. Le grandissement, c'est note. Le grandissement, à la ligne. Le grandissement, c'est note. Écrivez d'abord à la ligne. Le grandissement, c'est note. Mettez G. Le grandissement, c'est note G. Point. Le grandissement, c'est note G. Ça va? Le grandissement, c'est note G. Est-ce que c'est là? Bien. Le grandissement, c'est note G. Point. Bien. Alors, suivez, ça dépend des livres. Ça dépend des livres. Il y a des livres où on note le grandissement par la lettre gamma. Et il y a des livres où on note le grandissement par la lettre G. Donc, le grandissement, c'est note G. Et à la ligne, formule maintenant. Formule. Vous mettez formule. G, si on lit la définition, par rapport à ce qu'on a donné, à ce qu'on a dicté, qui vient me donner la formule du grandissement? Qui vient écrire la formule du grandissement par rapport à ce qu'on vient de dicter là?
comment on va écrire la formule du grandissement? Qui vient écrire la formule du grandissement par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui, involontaire. Et lisez la définition, ce qu'on vient de dire là. C'est quoi le grandissement? Viens, on dit viens donner la formule. Et viens écrire la formule. Oui, grandissement égal. Voilà. Ah, les autres, c'est ça? Oui. Quand on parle du quotient, il s'agit de quelle opération? Lorsqu'on parle du quotient, il s'agit de quelle opération? La division. Et si vous avez compris, alors, qui peut venir écrire la formule du grandissement? Oui, bien sûr. Suivez. Donc, j'efface ce qui est là. Et là, j'ai la formule du grandissement. Voilà. Donc, oui. Ah. Voilà. Et suivez, exactement. Mais attention, il faut utiliser toujours les barres que je vous avais compris, les barres. Et lorsque vous écrivez comme ça, c'est pas bien aussi. Voici ce qu'il faut faire. Hein, vous faites mathématiques. Lorsque vous écrivez, la première des choses, mettez d'abord la barre de fraction qui va être entre les deux signes d'égalité. Et en ce moment, j'écris le numérateur A', B' avec une barre en haut, et là AB avec une barre en haut. Et ceci est égal aussi à OAP sur OA. Voilà la formule du grandissement. Vous notez ça, cette formule. Notez la formule du grandissement. Remarque. R1, R1, si le grandissement est égal à 1, ça signifie quoi? Si le grandissement est égal à 1, que cela signifie? Que cela signifie? À quel moment vous avez le quotient 1 pour deux nombres? Comment sont ces nombres? Comment sont ces nombres? Lorsque le quotient est égal à 1, comment sont ces nombres? Oui. Lorsque le quotient est égal à 1, comment sont ces nombres? Voilà. Les nombres sont égaux. Alors, donc, si G est égal à 1, qu'est-ce qu'on peut dire? La taille de l'image et la taille de l'objet. Oui, la taille de l'image est égale à la taille de l'objet. La taille de l'image est égale à la taille de l'objet. La taille de l'image est égale à la taille de l'objet. R2. Si G est supérieur à 1, suivez, si G est supérieur à 1, entre l'image et l'objet qui est plus grand que l'autre. Entre l'image et l'objet qui est plus grand que l'autre. Oui. Voilà, que l'autre. Voilà, donc la taille. Donc la taille de l'objet est supérieure à la taille de l'objet. Ah, c'est vrai ça. Qui est plus grand que l'autre? Oui. Voilà, donc si G est supérieur à 1, cela signifie que l'image est plus grande que l'objet. L'image est plus
plus grand que l'objet. R doit, si G est inférieur à 1. Oui. Voilà, donc l'image est plus petite que l'objet. L'image est plus petite que l'objet. Bien. Suivez toujours. Si G inférieur à 0, si nous prenons des cas par exemple. Là, bonjour.